Bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu, on va lire une lettre de Rabbi Nathan dans le livre Les feuilles de guérison. En hébreu, c'est Alim la Troufa. On rappelle que c'est la correspondance de Rabbi Nathan avec son fils Rabbi Yitzhak. Et comme on a dit déjà plusieurs fois, le fait que Rabbi Nathan il écrit à son fils, il y a des messages qui passent comme c'était d'une manière privée qu'il lui écrivait, donc il pouvait se permettre de lui dire des choses beaucoup plus évidentes et claires que quand il écrit dans ses écrits, Rabbi Nathan, le Likutei Halachot, tous les écrits, tout ce qu'il a ramené de Rabbi Nachman. Si vous voulez, il y a des choses qu'il a cachées à l'intérieur, que si celui qui cherche, il va trouver. Mais dans ces lettres-là, les choses elles sont beaucoup plus évidentes puisqu'il parle à son fils. Alors il dit comme ça à son fils que le Shabbat dernier, on a abordé le terme suivant. Quel était ce thème? Combien il faut supplier le Créateur, Dieu, jour après jour, pour qu'il nous prodigue des conseils judicieux à ses yeux. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, l'être humain, tous les jours de sa vie, il a besoin de conseils.
il a besoin de savoir comment faire les choses, pour qu'elles soient harmonieuses, pour qu'elles soient fluides, pour que les choses se passent bien. Et des fois, on est coincé dans des situations où tous les jours, on a besoin de conseils, mais on n'a pas de conseils. Et donc, il dit à son fils que le thème qu'il a abordé, le Shabbat dont il parle, c'est qu'il faut beaucoup prier pour que Dieu il nous prodigue des conseils qui soient judicieux aux yeux de Dieu. Ça veut dire qui marchent. En fait, judicieux aux yeux de Dieu, il y a des fois où on peut faire des choses parce qu'on a décidé de les faire, mais qu'on n'a reçu aucun conseil. Qu'on va d'après notre décision, d'après notre réflexion. Et là, la personne, elle peut complètement se trouver, parce que faire les choses, il faut réfléchir avant, mais pas avec sa logique. Il faut réfléchir avec la prière. C'est-à-dire qu'il faut demander à Hachem qui nous ouvre les portes et de le supplier, qui nous donne des conseils, qui soient judicieux, qui soient bons pour la suite, pour notre suite. Des fois, on peut faire des choses, de prendre des décisions sur certaines choses, et on s'engage dans les décisions qu'on a prises. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on sait complètement que ça n'a pas marché. Tout est mina shamaim, tout vient de Dieu. Mais on va dire que quand une personne, elle est soucieuse de savoir si elle fait ce qu'elle va faire, est-ce que c'est bien ou pas, alors cette personne-là, elle va commencer à demander à Dieu pour qu'elle puisse avoir le conseil comment se comporter. Donc c'est de ça que Rabbi Nathan y parle et dont il avait parlé de ce fameux Shabbat. Il dit, dans ce monde-ci, l'homme a besoin de conseils très profonds et quotidiennement, de façon à être sauvé des dangers qui le menacent. Et aussi de s'emparer chaque jour du bien réel et éternel autant qu'il peut. Donc ça veut dire que maintenant, en fait, Rabbi Nathan, d'après ces mots qu'il écrit à son fils, on voit, si vous voulez, sa perception, comment il voit le monde. Il voit que c'est un monde, plus que c'est un monde de mensonges, que tout est une illusion. On croit des choses, on voit des choses, et on vit dans un système dans lequel on vit par rapport à notre logique, etc. Mais il faut savoir que ce monde, il nous trompe du matin jusqu'au soir. Donc il y a un danger, parce que ce monde-là, il va pas si vous voulez, il abonde pas dans le sens, ce monde, qui va nous donner ce qui est bien pour nous. D'accord? Il va nous présenter des choses que si on choisit des choses et qu'on croit qu'elles sont bonnes, alors qu'en vérité elles sont nocives pour nous, alors on peut complètement s'éloigner réellement et se tromper, parce que c'est un monde de danger. Mais, parallèlement à ça, il dit qu'il faut essayer de s'emparer du bien réel et éternel autant qu'il se peut. Ça veut dire que maintenant, comme on est dans un monde de danger, alors il faut être éveillé et savoir que maintenant, ce qui nous reste, en fait, c'est le bien qu'on arrive à attraper ici. Le peu de bien, un temps soit peu. En effet, c'est dans ce monde que les conseils, pour la plupart, sont nécessaires. C'est pour ça que ce monde-là, il est appelé Raglin. Raglin, en hébreu, ça veut dire des pieds. Parce que c'est le monde de l'action. Donc, si vous prenez la stature d'un être humain, son action, elle va se réaliser dans ses pieds, puisque c'est les pieds qui le font amener là où il doit aller. D'accord? Donc, il nous dit que la Torah, elle appelle ce monde des pieds, puisque c'est un monde d'action. Et dans la Torah un peu ésotérique, un peu des secrets, d'accord, de la Torah cachée, on parle de conseils. Les pieds, ça veut dire des conseils. Et comme c'est prouvé dans le verset, et tout le peuple se trouvant à tes pieds, c'est un verset qu'il y a dans la Torah, d'accord, dans les 5 livres de la Torah. Et là-bas, Rashi, un commentateur, il explique qu'est-ce que ça veut dire. Et tout ton peuple se trouvant à tes pieds, il dit que le mot pied ici, il veut dire que tout le peuple suivant tes conseils. Rabbi Nathan, il nous explique que donc on a besoin de conseils dans ce monde
et que les conseils, ils sont surnommés les pieds. Pourquoi? Parce qu'on voit dans un verset où c'est marqué « Et tout le peuple se trouvant à tes pieds ». Et Rachi commente, il fait un commentaire sur ce verset en disant que « Et tout le peuple suivant tes conseils ». Ça veut dire que les pieds, c'est les conseils. Ça veut dire qu'on a besoin, pour pouvoir marcher dans ce monde, de nombreux conseils, du matin jusqu'au soir. On ne peut pas sans conseils. Et ces conseils, on les reçoit quand on demande à Hachem de nous aider. Comment on fait pour ci? Les gens, en général, au lieu de demander à Dieu, ils commencent à se faire de la bile. Ils commencent à réfléchir, comment je vais faire comme ci, et comment je vais faire ça, et je vais faire... Ils rentrent dans un nœud, ils s'en sortent pas. Et à cause de ça, les conseils, ils ne peuvent pas les recevoir. Alors que dans ce monde-là, on a besoin de pieds, ça veut dire de conseils. Comment? Pourquoi? Pour pouvoir diriger nos pieds. Comment on va aller? Où on va aller? Qu'est-ce qu'on doit faire? Sans arrêt. Ça, c'est la grande, si vous voulez, c'est la grande question d'un être humain. C'est-à-dire comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment je commence? Comment je dois faire? Toute la journée, on est confronté. Et puis, il y a des fois des périodes où il y a des grandes interrogations, où on doit prendre des grandes décisions. Bref, on a toujours besoin de conseils sans arrêt dans ce monde. Alors, il dit Rabbi Nathan à son fils qu'ils avaient développé ce fameux Shabbat, ce sujet, et où ils ont mentionné que le passage de la Torah, où il écrit que Jacob, il a réuni tous ses enfants avant de rendre l'âme, donc il a demandé à tous ses enfants de venir à son chevet pour leur prodiguer une bénédiction à chacun. D'accord? Donc tout ça, ça fait allusion à tout ce qu'on a parlé. Ça veut dire que tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des conseils qu'on a besoin. Et donc, il fait allusion, Rabbi Nathan, au moment où Jacob, le patriarche, le troisième patriarche, où il va quitter ce monde et qui sent que sa fin est proche, c'est-à-dire qu'il doit quitter son âme, elle doit quitter son corps, et que maintenant, il réunit ses enfants pour leur prodiguer des bénédictions qui sont, en fait, ces bénédictions, en fait, des vertus, des énergies où chacun de ces enfants, qui constituent les 12 tribus, ils vont avoir des vertus pour pouvoir surmonter chacun tous les problèmes dans lesquels ils vont devoir passer, c'est-à-dire eux-mêmes, et à la suite, toute la suite de l'histoire du peuple juif. Et donc, Jacob, il a accordé à chacun une bénédiction. Et cette bénédiction, elle est censée doter de la force de la vigueur de certains animaux. C'est-à-dire qu'en vérité, il a donné à chacun, il a dit par exemple que tu aies la force comme un lion, toi que tu sois comme un taureau, que toi tu sois comme un loup. Par exemple, son fils Dan, le fils de Yaakov qui s'appelle Dan, il l'a béni dans ces mots, il lui a dit que tu sois, Dan, comme un serpent sur le chemin. D'accord, une vipère dans le sentier. C'est-à-dire qu'il a des vertus. C'est vrai que maintenant, on peut trouver dans le serpent des mauvais traits, des mauvaises vertus, mais dans sa rapidité, comment il voit les choses et comment c'est quelque chose de redoutable. Donc ça veut dire d'avoir cette vertu quand on sert Dieu et quand on vit dans la vie de tous les jours, ça peut énormément aider. Donc Yaakov, il a prodigué des bénédictions à chacun de ses enfants et il leur a donné, selon la vertu de l'enfant, l'énergie, c'est-à-dire qui représente chaque animal, etc., chacun selon sa tribu. Et donc, il dit, Rabbi Nathan, qu'on a besoin de tout cela pour nous renforcer dans le service divin, à travers de multiples conseils. Ce qu'on appelle des conseils en hébreu, c'est des etzot. D'accord? Ça, c'est des conseils. Chaque jour, et il nous dit, Rabbi Nathan, et ceci vaut même pour celui qui est à un bas niveau. D'accord? Parce qu'on va dire, là on parle de choses vraiment très élevées, et des vertus, etc. Alors on pourrait se trouver peut-être un peu en dehors de tout ça. Mais en vérité, Rabbi Nathan nous dit que tout ceci, on en a besoin, et on pourrait dire même encore plus. On a encore plus besoin de conseils, parce qu'on est très, très éloigné,
est très loin de la conscience. Donc comment on va faire? Comment on va faire pour se rapprocher? Comment on va faire pour trouver des conseils dans notre vie tous les jours? Bien entendu, quand on s'occupe du côté spirituel, le matériel il est toujours là aussi. Mais on va dire que quand la personne, elle a trouvé une voie, c'est-à-dire un contact, une connexion avec Dieu, parce qu'elle lui parle, la personne lui parle tous les jours. Alors après, même dans son matériel, ça va être beaucoup plus léger. Pourquoi? Parce qu'il va prendre les choses beaucoup plus facilement. Et donc les choses, elles s'emboîtent, et la vie, elle est beaucoup plus... C'est-à-dire qu'il sent, en tout cas, une chose, c'est qu'il sait qu'il a besoin de conseils. Il est perdu, il sait que, déjà de savoir qu'on a besoin de conseils et qu'on est perdu, c'est déjà une très bonne voie. Ça veut dire que déjà, le fait qu'une personne qui est perdue, elle demande son chemin. À qui on demande son chemin? À Dieu. Donc il faut des conseils. Et pour recevoir aussi ce conseil, il faut aussi des conseils qui soient authentiques. C'est-à-dire des conseils qui soient en fait adaptés à notre situation. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple deux personnes qui ont deux problèmes différents. Ou même le même problème. C'est un problème que chacun dans sa vie, il a le même problème. C'est deux amis. Mais maintenant, le conseil, il ne sera pas le même pour chacun. Pourquoi? Parce que un, il va avoir par exemple une famille avec une femme comme ça et des enfants comme ça et son entourage comme ça. L'autre, peut-être qu'il n'est pas marié ou peut-être qu'il est truc, mais il y a quelque chose qui ressemble. Mais encore une fois, ils vont passer les deux choses, la même chose, mais ils ont besoin chacun d'un conseil qui est complètement différent et qui soit adapté à leur situation. Maintenant, si on donne des conseils généraux, c'est-à-dire on dit voilà, quand il y a tel problème, on fait comme ci et comme ça, les choses, vous savez, qui sont dites dans la rue, qu'on croit savoir, alors on peut tuer une personne. Parce que la personne, elle va suivre un conseil et elle va se planter parce que les conseils des gens, ils sont pas bons. Et il nous dit qu'il faut savoir que les conseils, voilà, les conseils des gens, des gens communs, d'accord, ils ne sont que mensonges et falsifications. Voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan à son fils. Parce que, à cause de quoi? C'est pas maintenant qui commence à réprimander les gens, mais il dit pourquoi ils sont mensonges et falsifications? Parce qu'il y a la pollution du serpent originel qui a été, il y a eu une prise de cette pollution du serpent originel sur ce genre d'avis. D'accord? Ça veut dire que, puisqu'on sait que le serpent, il y a un verset qui est dit sur lui, le serpent m'a incité. Depuis que le serpent, il a incité Chava, la première femme, d'accord, sur terre, et qu'après Chava, elle a paniqué, et que, en quelque sorte, elle s'est retournée vers son mari, vers Adam, et que lui aussi, il a été obligé de manger. À partir du moment où ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi le bien et le mal? C'est-à-dire que le mal, il s'immisce dans le bien. Avant, il n'y avait que le bien, il n'existait pas le mal. À partir du moment où ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, alors il y a eu cette pollution du serpent qui est rentrée dans les gens, dans leurs pensées, dans tout ce qu'ils font. Il faut savoir qu'on est complètement, originellement, on est complètement pollué par ce poison, par ce venin. Et c'est pour ça qu'on dit que le serpent, il m'a incité. Donc, ça veut dire que maintenant les gens, quand ils vous donnent des conseils, d'accord, il faut savoir que sans le savoir, c'est des conseils qui ont l'air logiques et plein de bon sens, mais qui peuvent être complètement nuisibles et qui peuvent casser beaucoup de choses et ruiner la vie des gens. Parce que, à partir du moment où ces conseils, et c'est tous les conseils, qui sont en prise à cette pollution originelle du serpent, alors elle est nuisible et la personne, elle n'a pas reçu, si vous voulez, un conseil qui soit authentique. Authentique, ça veut dire un conseil qui va s'adapter à sa situation et qui va l'amener, qui va le diriger vers le chemin dans lequel il doit aller. On en a parlé déjà plusieurs fois. Le chemin dans lequel il doit aller dans ce monde-là, c'est pour qu'après, il puisse, dans le monde futur,
tout ce qu'on vit dans ce monde-là, c'est par rapport au monde futur, au monde de la vérité, au monde de la conscience. Que quand une personne elle quitte cette terre, alors elle se retrouve dans un monde, c'est là-bas le monde de la vérité, c'est pas ici. Donc maintenant, dans ce monde-là, il est obligé de faire attention au danger. Au danger, c'est quoi le danger? Qui va m'écarter du monde futur. Ça veut dire que je vais prendre une direction où je vais m'endormir, où je vais dormir, et je vais passer ma vie et je serai passé à côté de ma vie. Ok? Donc on a besoin de conseils pour éviter tous ces dangers et pour rester éveillé, pour savoir qu'on a besoin de conseils. Ça c'est ça. Comme il dit, il nous met en garde le roi David que au début du livre de Télim, des psaumes, le premier verset, il dit « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants ». C'est le premier verset. « Ashrei shelo alach be'etzat reshaim ». Heureux l'homme qui n'a pas été après les conseils des méchants. Alors, il dit Rabbi Nathan que, en fait, certains individus sont plutôt corrects, d'accord? Mais leurs conseils s'apparentent à ceux des méchants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir en face de vous des gens qui sont corrects, ils ont une attitude correcte, ils ont un comportement correct, c'est des gens louables et respectables, mais seulement, ils s'apparentent à ceux des méchants. Pourquoi? Parce que leur avis n'a pas été purifié de la souillure de cette incitation du serpent originel qu'on a mentionné plus haut. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que maintenant vous allez entendre le conseil de quelqu'un, vous l'entendez, et puis il vous paraît que ouais, c'est pas mal, truc. En vérité, c'est un des trucs déjà préfabriqués. C'est pas un conseil, si vous voulez, authentique. Un conseil authentique, c'est quelque chose qui doit marcher dans ce monde et qui doit aussi me connecter au monde futur, c'est-à-dire qui va me donner, qui va pas me faire sortir du chemin. Des fois, on peut prendre des décisions à cause de ces décisions-là. On a perdu beaucoup de temps. Encore une fois, tout est mina shamaim quand ça se passe comme ça. Seulement, quand on est averti de ce qu'on est en train d'étudier ce soir, qu'en vérité, ces conseils-là, si on veut des conseils authentiques, on est obligé de les demander. D'accord? Et que c'est pas dans ce monde qu'on va les trouver, ou par rapport à notre logique, ou notre façon de penser, ou tout simplement par les gens qui nous entourent, qui vont nous donner des conseils, parce que c'est des conseils, c'est des gens corrects, des gens bien, vraiment louables. Seulement, le Rabbi Nathan nous explique que ils ont pas été purifiés de cette souillure, de cette incitation du serpent, de la souillure, de cette morsure-là, qu'ils ont reçu le première femme, le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Et il dit, Rabbi Nathan, que nous avons déjà longuement évoqué ce thème il y a des années, pendant la fête de Shavuot, donc il en avait déjà parlé, mais que Shabbat dernier, on a repris ce sujet abondamment, mais il nous dit que c'est impossible de le détailler par écrit sur un papier à lettres. C'est pas possible. Parce que ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est des choses immensément grandes. Ça paraît très simple. On dit des mots, ils sont compréhensibles, mais en vérité, c'est de ça que dépend la vie d'un être humain. C'est-à-dire que si maintenant dans sa vie, des problèmes, tout le monde en a. Mais si dans sa vie, quand il a des problèmes, au lieu de se les rabâcher dans la tête, il s'isole et qui va demander pendant un moment de l'aide, une solution, parce qu'il ne sait pas où il en est, alors cette personne-là, elle va fabriquer un réceptacle qui va lui amener un conseil authentique qui est que bon pour lui, puisqu'il a demandé. C'est comme si qu'il allait chez un tailleur qui va lui faire un vêtement sur mesure. Exactement la même chose. Qui est exactement fait et adapté à sa grandeur, à ses bras, à ses jambes, etc. Exactement. C'est ça le conseil qu'il va recevoir. Donc imaginez-vous quelqu'un, et la plupart du temps, c'est là où on est, c'est-à-dire que on s'empêtre dans savoir qu'est-ce qu'il faut faire, et on s'engage, si vous voulez, dans des choses où on n'a absolument pas demandé,
et puis on truc, mais ça, il faut le savoir, Rabbi Nathan nous prévient, que là-bas, ces conseils, ça peut être des conseils qui viennent de notre tête, de nous-mêmes, ou alors ça peut être des conseils de gens autour de nous, comme il nous l'a dit Rabbi Nathan, mais tous ces conseils-là, ils ont été souillés par la morsure originelle du serpent, et donc là-bas, c'est pas des conseils authentiques. Voilà. Et donc il dit que c'est impossible de le détailler, tout ce qu'on a dit, d'écrire ça sur un papier, mais que il a simplement tenu de rappeler quelques points, parce qu'il dit à son fils, je sais combien tu es friand des paroles de vérité qui sont issues de ma bouche. Voilà ce qu'il dit à son fils. Donc il nous dit en conclusion, il dit Rabbi Nathan en conclusion à son fils, la cause principale de l'échec de la plupart des gens, c'est d'où il vient. Pourquoi l'homme, regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan, que la cause principale de l'échec de la plupart des gens, échec c'est un échec dans tous les domaines, que ce soit spirituel, matériellement, tout, émotionnellement, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui s'appelle un échec, d'où vient cet échec, d'où ça vient? C'est tout simplement, ça vient de la précipitation pour opter pour telle ou telle marche à suivre. La personne, elle est dans une situation, et tac, elle réfléchit, je vais faire comme ça. Et elle est partie, ça y est, elle a commencé son truc. À cause de ça, tous les échecs qui viennent. D'accord? Comme il nous ramène encore un verset, où le verset il dit que le choix des fourbes, des imbéciles, d'accord, il fut expéditif. Ça veut dire qu'ils ont pris une décision très rapide et boum, et ils ont même pas réfléchi. Souvent on prend des décisions et puis ça peut être après des années où on se voit qu'on s'est complètement planté, complètement. On s'est trompé et on pensait vraiment à ce moment-là de prendre non. C'est pas comme ça qu'on reçoit le conseil, c'est pas comme ça qu'on reçoit la solution. Comme il nous dit, donc il dit que le choix des imbéciles, il est expéditif. Parce qu'il nous dit, Rabbi Nathan, que pour obtenir un conseil authentique, il faut beaucoup patienter avant d'acquérir ce mérite. Il faut patienter. Comme à l'instar du roi David, où il a dit que jusqu'à quand agiterai-je des projets en mon âme? C'est-à-dire que la personne, elle a plein de projets, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais tac, 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 et il s'envole. On a le droit de faire des projets, pas de problème. Mais si c'est des projets qui viennent de notre tête, et que entre le projet et sa réalisation, on n'a rien demandé, on est complètement fou. Parce que ça veut dire qu'on pense que ce qu'on a pensé, d'où elle vient de cette idée, d'où elle est venue. D'accord, j'ai une idée, c'est sûr qu'elle vient d'Hachem, mais maintenant, comment je vais faire? Qu'est-ce que je fais avec? Comment je dois la faire? Comment je dois la réaliser? La personne, elle pense parce qu'elle a une idée, elle va se mettre à l'œuvre, et quand elle va se mettre à l'œuvre, elle va pas voir qu'elle fait des dégâts, qu'elle va peut-être repousser une personne, ou qu'elle va... Il y a plein de situations dans la vie où on réfléchit pas. On y va, et puis après on voit que, boulala, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que j'ai eu une bonne idée. Mais qui t'a dit que c'est une bonne idée? D'où tu sais que c'est une bonne idée? Tu sais rien du tout. Donc ça veut dire que le roi David, il dit, jusqu'à quand je vais agiter des projets en mon âme, que je vais continuer à me faire, combien de temps je vais faire ça? Rabot machashavot belevish va'atzat Hashem itakum. L'homme, il fomente beaucoup d'idées dans son cœur. Il pense, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Mais le conseil qui va se lever, ça sera le conseil de Dieu, de personne d'autre. Parce que ça sera lui. Alors maintenant, si une personne, elle essaye de chercher dans sa vie à voir si ce qu'elle est en train de faire, c'est dans le projet divin, par rapport à lui. Parce que Dieu, il a un projet pour lui. Maintenant, est-ce que ça correspond à ce que Dieu il veut pour moi? Est-ce que c'est bien pour moi? Parce que je pense à l'avenir, je pense au monde futur, je veux que ce chemin-là, il m'amène là où je dois arriver. Et je me trompe pas. Donc si une personne, elle commence, au lieu de décider, elle commence à demander, après ce qu'elle va recevoir et qu'elle est patiente,
Alors après, elle va recevoir un vrai conseil. Mais un vrai conseil, vous savez ce que ça veut dire, les amis? Un vrai conseil, ça veut dire qu'il a trouvé la paix ici, et qu'il est tranquille, qu'il a pas fait de dégâts, il n'a pas vexé, il n'a pas poussé, il a rien. Il est resté propre avec lui-même, avec les gens, et surtout, il est resté connecté au monde futur, parce que, mais ça, pour le recevoir, il dit Rabbi Nathan, il faut beaucoup de patience pour avoir ce mérite, parce que c'est un mérite. C'est pas, si vous voulez, comment on appelle ça, un distributeur. C'est pas comme vous vous rappelez, comme il y avait à l'époque des distributeurs, je sais pas si ça existe encore, de chewing-gum et trucs, on mettait une pièce et on prenait un chewing-gum, un truc. C'est pas un distributeur, on demande, on reçoit. C'est-à-dire que la personne, aussi quand on demande à Dieu quelque chose, c'est très important de le dire. Quand on lui demande, il faut pas lui demander comme une demande, j'ai besoin de ça. C'est comme une personne, je vous donne un exemple extrême, qui dit, oh Dieu, donne-moi la richesse. Comment tu demandes à Dieu la richesse, alors que peut-être la richesse, elle peut être fatidique pour toi? Comment tu peux lui demander? Tu as le droit de demander, Dieu, il me manque des choses et tout ça, et si c'est bien pour moi, alors donne-moi-les. Et t'inquiète pas que si Dieu, il doit te les donner, il va te donner tous les moyens, tout ce que tu as besoin, il te donnera tous les moyens pour arriver à faire ta mission. Mais si maintenant tu demandes quelque chose qui n'est pas bon pour toi, et que des fois Dieu il peut envoyer la richesse, beaucoup d'argent à quelqu'un, mais dans cet argent-là, il y a sa perdition, parce que la personne elle perd la tête, elle n'a pas l'énergie et la force de pouvoir supporter cette énergie de richesse qu'il a reçue. Il part dans tous les sens. Des histoires, on en a entendu, et c'est des choses connues, que combien les gens ils se sont perdus. Donc c'est pas pour autant qu'une personne elle va le demander, on ne sait pas si c'est bien pour elle. Par contre, si une personne elle vient, moi je sais pas ce qui est bien pour moi, Dieu, mais amène mes pieds à trouver le chemin, le bon chemin qui me correspond à moi. Dans ce cas-là, il s'est mis à la recherche d'un conseil, et ce conseil-là, il va arriver, mais il faut être patient. Alors il dit, encore une fois, voilà, donc jusqu'à quand agiterai-je des projets en mon âme? C'est Rabbi David Ameller qui dit, et qui, d'autre part, il a fait remarquer, le roi David, à propos, au sujet des enfants d'Israël dans le désert, que bien vite, ils ont oublié les œuvres de Dieu. Ok, ils étaient en Égypte, ils étaient en esclavage, et puis soudain un soir on leur dit allez hop, on sort, tout le monde sort. Et avant ça ils ont vu tous les miracles, les 10 miracles, les 10 plaies. Au milieu de la nuit ils sortent d'un endroit où on peut pas sortir de là-bas, et ils sortent. Donc ils voient des miracles, très vite ils ont oublié toutes ces œuvres-là. Et ils n'ont pas mis leur attente dans les desseins d'Hachem. C'est-à-dire que, en fait, quand ils se sont trouvés dans la difficulté, après tous les miracles qu'ils ont eus, qu'ils ont commencé à se retrouver, la première difficulté, c'est devant la mer avec les Égyptiens qui leur couraient derrière, ils étaient perdus. Ils ont commencé à crier. On est perdus, on a dû rester en Égypte, ils ont commencé à se plaindre. Pourquoi? Alors, donc maintenant, ils ont oublié tout ce qu'Hachem leur a fait juste avant. Et ce qu'ils auraient dû faire, c'est de rester en gardant confiance, de rester en attente, et l'attente, c'est là où, si vous voulez, peut se réaliser les desseins de Dieu. C'est-à-dire que quand une personne elle attend, qu'elle dit, ok, maintenant j'ai un problème, j'ai pas le conseil, je sais pas quoi, mais je suis pas obligé de l'avoir maintenant. Moi, je veux que le conseil vienne de Dieu. Je veux pas écouter de personne. Maintenant, c'est possible qu'Hachem, après, il nous envoie des amis ou des trucs et qu'on ressent que le conseil qu'on a reçu, c'est un vrai conseil. Un conseil qu'on a reçu, que c'est un vrai conseil, c'est que quand on l'entend, il est complet. On sent que quand on reçoit ce conseil-là, on est bien, on est en phase avec nous-mêmes, on sent que c'est juste, on sent que c'est vrai, et on sent que voilà, ça sonne bien, et on y va. Alors, ça se reçoit du ciel. Ça se reçoit du ciel, mais le peuple juif, il a oublié tout ça. Il a oublié tout ça, il a oublié toutes les œuvres d'Hachem. Et donc, en fait, toutes les tribulations que le peuple juif, ils ont passées, ils auraient dû attendre que Dieu
leur donne la marche à suivre. Tout simplement. C'est là, toutes les galères, elles sont venues de là. Et si vous voulez savoir toutes les échecs et les galères dans lesquels on passe, c'est tout simplement à cause de la même chose. C'est-à-dire qu'on se précipite à trouver une solution. Qui t'a dit qu'il faut trouver une solution? Qui t'y est toi pour trouver une solution? Qu'est-ce que tu cherches? Hachem, il a mis un problème. Ok, il est là. On ne sait pas comment on va le résoudre. Mais pour le résoudre, il faut un conseil. À qui je vais le demander? À Dieu. Maintenant, quand je vais demander le conseil à Dieu, alors je vais commencer à me diriger vers l'authenticité. Parce que je ne cherche pas... Déjà, je mets ma réflexion de côté. Je ne me fais pas confiance. Pourquoi je ne me fais pas confiance? Parce que si Rabbi Nathan, il parle de gens corrects et honorables, qui ont été, tout le monde, que leurs conseils, ils ont été pollués par cette morsure du serpent, alors à plus forte raison, quand moi je vais penser sur moi-même, à plus forte raison, je peux me faire rouler. Parce que tout ce que je vais penser, c'est en vérité une incitation, puisqu'il y a le poison du serpent dans mes réflexions, qui va m'inciter à me détourner et à me planter, tout simplement. Voilà, et il dit pour terminer, donc ils auraient dû attendre, le peuple juif, la marche à suivre de Dieu. Et pour terminer la lettre, Rabbi Nathan dit à son fils, « Efforce-toi de bien comprendre tout ceci. » Bien entendu, ce qu'on a dit ce soir, c'est vraiment survolé d'une manière très en hauteur des idées, d'accord, mais très forte. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, dans la lettre qu'on vient d'étudier, Rabbi Nathan, il a mis plusieurs enseignements de Rabbi Nachman, qui apparemment, ce pas des enseignements, c'est une lettre. Mais à l'intérieur, tous des enseignements qui sont bien construits et qui tiennent. C'est les enseignements de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan. Il a jamais dit un mot de lui-même qui venait de lui, jamais. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était référencé chez Rabbi Nachman, chez Rabbeinu. Il ne s'est jamais permis de dire une chose de lui-même. C'était la lune qui était éclairée par le soleil et qui reflète la lumière du soleil. Donc même dans les lettres qu'il a fait, à plus forte raison, dans les lettres à son fils, tout ce qu'on vient de dire maintenant, ça a l'air, c'est une lettre qu'il a écrite, mais dedans il y a tous les enseignements de Rabbi Nachman, mais ils sont cachés, ils sont pas cachés. Pour celui qui connaît un petit peu, il retrouve des notions, etc. Mais c'est amené d'une manière authentique et tellement vivante et qui nous parle tellement à nous tous que Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de suivre ce chemin, Bezrat Hashem. Voilà les amis, si vous avez des questions. Moi j'ai une question. Alors, je vous écoute. D'après ce que vous venez de nous dire, on ne peut plus demander de conseil à quelqu'un d'autre. Il faut attendre que tout vienne de Dieu. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Rabbi Nathan, il nous prévient, il nous met en garde. Il nous dit que les conseils des gens, c'est des conseils qui sont mauvais. Faire attention. Quand on parle de gens communs, des gens et même les gens qui sont moins communs, faut se méfier. Maintenant, quand une personne, elle a l'habitude de demander à Dieu, il va finir par trouver quelqu'un d'authentique, que Dieu il va lui amener, ou il va écouter un cours, ou il va lire un texte, ou n'importe quoi, et il va sentir qu'il a reçu son conseil. Vous avez compris? Mais d'aller de but en blanc, taper chez la porte de quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez ce que ça veut dire un conseil, Dora? Et tout le monde qui écoute ce soir. Un conseil, ça veut dire que je vais donner un conseil à quelqu'un, que ce conseil-là, il va l'aider dans ce monde et dans le monde futur. Alors il faut y aller, hein. Qui c'est qui a la prétention de savoir qu'est-ce qui est bien pour moi ou pour l'autre? Personne. Alors Rabbi Nathan il nous dit les choses comme elles sont, c'est tout simplement. Pas dit qu'il faut pas parler. On a besoin d'amis, on a besoin de trucs, mais il faut savoir que le tri se fait chez Dieu, chez personne d'autre. Et je peux vous garantir que quelqu'un qui demande un conseil à Dieu, quand il a un problème, on en a tous, on cherche des conseils, on cherche des solutions, je peux vous garantir que les choses elles se résoudent petit à petit. Il y a pas photo là-dessus, ça c'est sûr et certain. Mais ça se résout d'une manière harmonieuse et ça fait pas de dégâts. Vous comprenez? Voilà la différence. Voilà les amis.
Oui, oui, mais je vais vous donner un exemple un peu extrême, d'accord? Si les parents, vraiment extrêmes, imaginez-vous des parents qui rêvent que leur fils soit avocat. Un exemple. C'est des histoires qu'on a, il y a des blagues sur ça, etc., des trucs. Ok, très bien. Donc c'est le rêve des parents. Donc ils ont un petit enfant et ils rêvent que leur fils soit avocat. L'enfant il grandit. Maintenant, eux ils savent pas si c'est bien pour lui qu'il soit avocat. Eux les parents ils veulent qu'il soit avocat. Maintenant ils n'ont pas regardé si l'enfant, si c'est adapté à lui. Donc qu'est-ce qu'ils vont lui donner comme conseil? Il faut que tu sois avocat. Alors, on peut demander des conseils aux parents, mais il faut que les parents ils soient dans un degré de conscience. Et sachez une chose, c'est qu'à mon avis, c'est très, 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 très rare de voir des parents qui cherchent l'intérêt de l'enfant, pas leur intérêt à eux. Vous comprenez ce que je veux dire? On pourrait développer à l'infini ce sujet-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est un exemple. Vous m'avez parlé des parents. Les parents, c'est pas toujours qu'ils voient le bien absolu de leur enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je parle du bien absolu, c'est pas juste... Moi, j'ai connu des gens, j'ai un ami qui était... Les parents, ils voulaient qu'il soit dentiste. Ok, il a fait dentiste. C'est devenu un dentiste, il a travaillé pendant des années. Et c'était dur pour lui. Il sentait que c'était pas ça. Et il a décidé de tout lâcher et d'aller faire du commerce. Et bon, Dieu était avec lui, en tout cas, il a réussi. Il a fait une firme, je ne veux même pas dire le nom de la firme qu'il a fait de très connue, d'habits de dame. Et il a réussi. Mais c'est un bonhomme, si vous voulez, il a eu le truc de lâcher un truc pour prendre un truc qui n'avait rien à voir avec ses parents, ce qu'il voulait. Je vais vous donner un exemple. Vous parlez des conseils des parents. Abraham Avinu, le patriarche, il avait deux petits-enfants. C'était les enfants de Yitzhak. C'était Esav et Jacob. Jacob, il est resté dans le chemin et Esav, il s'est complètement détourné. Maintenant, c'est une grande question. Comment se fait-il qu'un enfant qui grandit dans la maison de son grand-père et de son père, que c'est des lumières, comment il peut sortir comme ça et devenir un révolté et devenir comme ça? Comment c'est possible? Alors, il y a un commentateur qui donne une idée, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il donne une idée, il dit comme ça. Il dit qu'un enfant, il faut l'élever, il faut l'accompagner selon son chemin à lui. Esav, il ramène quelque chose. Il dit Esav, ça veut dire le mot action. Une action. Normalement, si son grand-père, si Abraham Avinu, il l'avait mis dans l'agriculture, ou de labourer la tête, d'être quelqu'un d'actif, de faire des actions, alors il ne se serait pas détourné parce qu'il aurait été dans ses rails. Mais des fois, on veut des choses pour les autres, parce que nous, on croit que c'est bien pour eux. D'où je sais que c'est bien pour eux? D'où je sais? Comment je peux savoir? Vous comprenez ce que je viens de dire? Oui, Raph, mais il y a des gens qui ont de l'expérience. Ok, alors écoutez. Ok, c'est pas Eli Cohen qui vous a dit ça ce soir, c'est Rabbi Nathan. Oui. Ok, c'est tout. Moi, je crois Rabbi Nathan. Moi, je crois Rabbi Nathan qu'il faut faire attention parce qu'il nous a parlé d'où il vient le problème des mauvais conseils. Il vient de nous dire, à l'instant, Rabbi Nathan, qu'il y a eu la morsure du serpent originel qui est rentré dans tous les conseils. Et toi, quand on va en un conseil, on va recevoir un conseil avec ce poison original du serpent. Vous faites quoi avec ça? Comment on fait? Et ils ont beaucoup d'expérience, les gens, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce poison, comment on va faire avec? Raph, si vous permettez, Yitro, il a bien conseillé à Moïse ce qu'il fallait faire. Il a conseillé, il lui a donné des conseils pratiques, logistiques, ok? Mais sachez une chose, c'est que Moshe Rabbeinu, imaginez-vous bien que quand son beau-père il lui a donné un conseil, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un que tous les jours, quand il se levait, et tous les jours dans sa journée, il cherchait à savoir qu'est-ce que Dieu et qu'est-ce qui était bien pour lui. Quand il est venu Yitro et qu'il lui a donné son conseil, ça collait parfaitement avec ses prières. Vous avez compris ou pas? Mais si quelqu'un il va demander un conseil pour le conseil et qu'il va chercher sa petite tirette, il met une pièce, tac, hop,
un petit paquet de chewing-gum, ça y est, j'ai mon conseil et j'y vais. Le pauvre bonhomme. Il faut savoir que dans ce conseil, il y a du poison et que c'est dangereux, c'est tout. Voilà, maintenant, moi, je fais que traduire les lettres, Dora. Fais pas plus que ça. Et essayer d'expliquer, essayer de comprendre. Mais pas plus que ça. Voilà. C'est dans le bon sens que je... Non, non, mais c'est important. Mais c'est faux. Si vous voulez, je comprends très très bien vos questions. Parce que si vous voulez, on est comment ça s'appelle oh, j'ai oublié le mot. On est conditionné par toutes ces choses qui sont autour de nous qu'on voit pas le danger de tout ça. Et Rabbi Nathan, il nous éclaire, c'est tout. Voilà. Il nous éclaire. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ouais. En français. Ouais, ouais. Heureusement que c'est pas un conseil, hein. Mais c'est vrai. C'est pas un conseil. Non, bon, Hachem, voilà. Non, mais je pense aussi que les personnes qui demandent un conseil, comme nous tous, hein, on voudrait que le conseil il soit dit tout de suite, alors que si on le demande à Hachem, il faut prendre son temps, en fait. C'est pas son temps, c'est que pour pouvoir le mériter, il faut de la patience. C'est pas qu'il faut prendre son temps. Hachem, il peut nous le donner tout de suite. Mais seulement, est-ce qu'on est vraiment préoccupé de recevoir un vrai conseil? C'est ça la question. Vous comprenez ce que je veux dire? Un vrai conseil. Si on le demande souvent, ce conseil. Non, si on le demande avec une intensité de recevoir un vrai conseil. C'est ça de dire à Hachem, regarde Hachem, moi, je sais rien du tout. Je connais pas ni ma droite, ni ma gauche, ni devant, je comprends rien. Et que la personne, elle est dans cet état-là, c'est le meilleur état, entre parenthèses, et qu'elle vient dans cet état à dire à Hachem, aide-moi, parce que je sais pas comment faire, la personne, elle va recevoir son conseil. Point. Vous comprenez? Mais il faut être patient, parce que pour mériter de ce conseil, c'est quelque chose d'extrêmement grand. Mais il vaut mieux être patient, parce que toutes les tribulations du peuple juif, dès qu'ils ont commencé, tant que ça allait bien, ça voltigeait, tout était bien. Mais après, dès qu'ils ont commencé à avoir des galères, ils n'ont pas attendu. Alors on va faire comme si, allez, on va voir Moshe Rabbeinu, mais dis-moi, tu nous as sortis d'Égypte, allô, on était bien là-bas, on avait des villas, on est trucs, on était tranquille. Tu nous mets dans le désert, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de viande, on n'a pas d'eau, on n'a pas ci, on n'a pas tout le temps. Ils lui ont sauté dessus. Alors quoi? Alors qui dit, vous voyez que c'est un truc, voilà, c'est le peuple, c'est comme ça que ça s'est passé. Et nous, dans notre vie, on fait la même chose. D'où ça vient? Et à cause de ça, c'est tous les échecs qui viennent de ça, il dit Rabbi Nathan. Parce qu'on a été précipité à faire des choses sans chercher le conseil véritable. Voilà les amis. On a fait... Il y a de quoi réfléchir et de prier, de chercher, Baruch Hashem. Il y avait beaucoup d'ingratitude. Oui, bien sûr. Ça n'a pas trop changé, hein. Non. Il y avait et il y a encore. Bezrat Hashem, alors on est là pour avancer, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Merci à vous tous, Bezrat Hashem, et avec l'aide de Dieu, on se retrouve lundi avec... Bezrat Hashem, merci beaucoup pour ce cours. Hein. Merci à vous, merci à tous, merci à Kol Tov. Bon courage à tous.